La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle dans un premier temps, je voulais vous donner mon avis sur la sortie de Cavaral sur Gavi, le joueur du FC Barcelone, parce que les frérots, je trouve que les Barcelonais, c'est vraiment trop. Et après, on va parler de Victor Osimhen qui a le choix entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Est-ce qu'il va beaucoup apporter s'il rejoint le Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner, restez jusqu'à la fin. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important. Tu dois liker pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. En ce moment, je charbonne les vidéos, donc lâchez ton meilleur pouce bleu et aussi ton meilleur commentaire. Let's go! On commence, les amis, avec le premier sujet. Dani Cavaral, joueur du Real Madrid, qui a fait des éloges pour Gavi dans le cadre du rassemblement de l'équipe d'Espagne. Il a dit quoi? Je vais vous lire ce qu'a dit Dani Cavaral. Gavi est une perle de notre pays. À 19 ans, il est titulaire pour le FC Barcelone et l'équipe nationale. Il n'y a pas grand chose à dire. Le garçon l'a mérité à force de travail. Personne ne lui a fait de cadeau. S'il est ici, c'est parce qu'il profite de ses opportunités. Donc voilà les frérots, on va parler sérieux. Déjà, Cavaral qui a fait des éloges pour Gavi. Il y a des Barcelonais qui disent, bon, un joueur du Real Madrid félicite leur joueur du FC Barcelone. Il est où le problème? Il est où le problème? Je me demande pourquoi ces fans du FC Barcelone, ils font des éloges, ils montrent qu'ils sont meilleurs et tout. Donc, avant tout, il faut revenir sur le passé avant même de donner mon avis sur Cavaral et Gavi, parce que mon avis, quand même, je pense que ça va vous intéresser, les frérots. On va retourner dans le passé. Le Real Madrid n'est pas ce genre de club qui va imposer à un joueur, qui va forcer à un joueur de supporter un autre joueur. Et on l'a vu ces dernières années, il y a pas mal de joueurs qui sont passés au FC Barcelone et après qui dit, bon, moi, quand j'étais au FC Barcelone, j'aurais préféré parler de Cristiano Ronaldo parce qu'il était meilleur, mais le FC Barcelone ne m'a pas donné l'opportunité, je ne pouvais pas et tout. C'est pas le Real Madrid. Maintenant, pour revenir sur le cas Cavaral et Gavi, il a raison. Aujourd'hui, Cavaral est un joueur du Real Madrid, Gavi est un joueur du FC Barcelone, mais les deux joueurs ont un point commun, c'est l'équipe espagnole de football, les frérots. Et ça, on doit le respecter. Mais vous, les Barcelonais, à force de vous minimiser par rapport à des joueurs du Real Madrid, aujourd'hui, si un joueur du Real Madrid parle d'un joueur du FC Barcelone, vous le voyez comme grande chose. Bon, ça va exploser et tout. Mais c'est normal, Cavaral qui parle de Gavi, parce que Gavi, avant tout, je vais pas vous mentir, à 19 ans, évoluer du côté du Real Madrid, évoluer du côté du FC Barcelone, c'est une grande chose, comme a bien dit Cavaral. Gavi, il a bien profité de ses opportunités. C'est un très bon joueur. Je vais pas vous mentir, Gavi, j'ai un seul problème avec lui. Après, je trouve c'est un milieu de terrain qui est technique, qui commence à avoir de l'expérience et tout. Mais j'ai un seul problème avec lui, c'est que c'est un joueur qui est trop arrogant. On l'a vu avec Lucas Vázquez, si je me trompe, non, à Ceballos, on l'a vu avec Ceballos, avec Lucas Vázquez, si je me trompe pas, les frérots, ça a été très dur entre lui, Lucas Vázquez, et même à Vinicius, c'est un joueur que je trouve qui est trop arrogant, mais 19 ans, c'est quand même à féliciter. Il est un joueur du FC Barcelone et ça, c'est vraiment mérité, les amis. Ensuite, c'est ce qui fait une légende d'après moi, Cavaral, qui a parlé de Gavi, le joueur de 31 ans pour moi. Il porte ses couilles, il dit bon, je parle de Gavi. Gavi, il mérite du respect et il lui donne du respect. Aujourd'hui, en tant que fan du FC Barcelone, ne vous prenne pas la tête en disant Cavaral, un joueur du Real Madrid, il a félicité un joueur du FC Barcelone. C'est normal, c'est le football. Aujourd'hui, la rivalité, c'est entre le FC Barcelone et le Real Madrid, mais c'est pas entre Vinicius et Araujo, les frérots. Les deux, ils peuvent être amis. Aujourd'hui, vous pouvez le remarquer, entre Tchouaméni et Koundé, ce sont vraiment de très bons amis. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de surpris, il n'y a rien de anormal. Cavaral qui félicite Gavi, c'est très très bien. C'est une légende du football qui félicite un joueur. Et ça aussi, Gavi, il doit le garder très très haut. Donc c'était tout simplement mon avis. Après, n'écoutez pas les fans du FC Barcelone qui vont vous dire, bon, il y a des joueurs du Real Madrid qui félicitent nos joueurs au FC Barcelone. C'est mérité, c'est mérité. Aujourd'hui, si Cavaral il félicite Rafinha, moi je pète un câble directement parce que pour moi, Rafinha, malgré que je suis fan du Brésil, les frérots, Rafinha pour moi,
Niveau football, il est vraiment catastrophique. Mais Gavi, il mérite tout parce que c'est un joueur, c'est vraiment un joyau de l'équipe d'Espagne. Et après, il a sauvé, bien sûr, il a qualifié l'équipe d'Espagne. C'est à féliciter et tout. Et on prend le deuxième sujet. Je ne vais pas vous lire tout ça. Je vous l'affiche juste ici. Victor Osimhen qui a le choix entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et un joueur normal, il allait choisir le Real Madrid. Et c'est ce qu'a fait Victor Osimhen. Il a choisi le Real Madrid. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Victor Osimhen au Real Madrid sera toujours d'actualité? Parce qu'on sait que l'entraîneur qui voulait avoir Victor Osimhen, qu'il a demandé à Florentino Pérez, c'était Carlo Ancelotti. Et pour la saison prochaine, il y a forte chance que Carlo Ancelotti il ne soit pas présent dans cet effectif du Real Madrid. Donc, je sais pas et je voulais pas donner mon avis puisque je sais pas est-ce que Carlo Ancelotti il va rester ou non, est-ce que ce serait toujours d'actualité? Moi je pense si ce serait toujours d'actualité, ce serait vraiment le gros coup pour le Real Madrid de recruter Victor Osimhen. C'est un joueur qui est très technique, très expérimenté aujourd'hui, qui pourrait beaucoup apporter dans cet effectif du Real Madrid en tant que numéro 9 et le Real Madrid l'an prochain qui sera vraiment dans le besoin. Oui, Endrick il va arriver. Endrick il a 18 ans si je ne me trompe pas, il va arriver dans cet effectif du Real Madrid. Je ne sais pas s'il sera vraiment au niveau d'apporter ce qu'on veut vraiment en tant que numéro 9 parce qu'il sera très très jeune, mais il pourrait vraiment nous surprendre. Il pourrait nous surprendre comme a fait Bellingham aujourd'hui qui a 20 ans, qui est arrivé au Real Madrid, qui explose en ce moment. Donc Endrick, les frérots, on ne peut pas tout miser sur lui. C'est ce qui me pousse à dire que le Real Madrid doit aller recruter un numéro 9 d'expérience et tout ça. Après, Osimhen s'appelle de 120 millions d'euros, je trouve qu'il est un petit peu trop pour le joueur parce que le joueur actuellement, il va pas trop bien avec Napoli, que l'on veut ou non, il va essayer de partir l'été prochain. Donc le Real Madrid pourrait verser 100 millions d'euros pour les joueurs et je pense que ça pourrait se faire les amis. Donc pour mon avis, Osimhen au Real Madrid, ce serait un très très bon choix parce que c'est un numéro 9 d'expérience, un joueur qui pourra marquer des buts, qui pourra marquer 30 à 20 buts sur une saison et vraiment les frérots, je trouve qu'il sera bien accompagné avec doublure, Rossellou ou encore il pourra faire tout ça. Donc voilà les frérots, je trouve que Osimhen au Real Madrid, il sera vraiment un très très bon choix. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important et n'hésitez pas à lâcher le meilleur pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail les amis. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.